Cette période de Noël voit cette année encore une floraison de beaux livres et même de très beaux livres. Non seulement on voit que les auteurs et les éditeurs y ont mis le meilleur d'eux-mêmes, mais ce sont des livres qui rendent heureux parce que ce sont des supports de contemplation de la beauté et carrément des appels à la louange. Par exemple, prenez Reims, la cathédrale de Reims, dans la série La grâce d'une cathédrale. On n'a pas fait de plus beau livre sur une cathédrale avant celui-là, sinon son frère jumeau, celui de Strasbourg. En fait, c'est une idée de Monseigneur Doré qui a décidé, quand il était évêque de Strasbourg, de faire un livre qui présente la cathédrale sous tous ses aspects, à la fois du point de vue chrétien et du point de vue de la cité. Donc architecture, sculpture, tous les objets, mais aussi toute l'histoire et la place de la cathédrale aujourd'hui, dans la ville et la région. C'est superbe et il n'y a pas besoin d'être champenois ou alsacien pour déjà apprécier ces ouvrages, et d'autant que d'autres cathédrales suivront. Après Reims, Angers et les célèbres tapisseries de l'Apocalypse qui sont conservées au château d'Angers, un ensemble unique au monde. Le livre est un des plus beaux de la saison parce qu'il permet de regarder chacune des tapisseries dans tous ses détails, et surtout le commentaire de l'historienne d'art et de l'écrivain Paul Amblard, un commentaire lumineux, enthousiaste, permet de faire une magnifique méditation de l'Apocalypse de Saint Jean. Troisième merveille, la sculpture romane de Jean-René Gabory. Peut-être qu'on connaît un peu plus l'architecture romane que la sculpture. En tout cas, ce livre est sans équivalent sur l'ensemble des sculptures romanes. Et d'autre part, il permet de regarder à loisir les tympans, les chapiteaux, que souvent on n'a pas l'occasion de regarder assez profondément quand on est sur le site. Élargissons maintenant notre regard à la nature dans son aspect spirituel et mystique avec les montagnes sacrées sous la direction de Julien Ries. La montagne est le lieu de la rencontre de Dieu. C'est vrai dans la tradition biblique, bien évidemment, avec le Sinaï, le mont Carmel, la Transfiguration. Mais c'est vrai aussi dans toutes les traditions. Et donc, l'ascension de la montagne est le symbole de l'élévation de l'âme dans toutes les religions et toutes les civilisations. Un livre d'art n'est pas forcément un grand format. Voici un petit livre compact qui s'appelle Étincelle. C'est à la fois des photographies et des méditations extraites de l'œuvre du père Cassagena, Étincelle. On connaît la profondeur de la pensée du père Cassagena, on connaît aussi la beauté de sa langue, 365 étincelles pour accompagner toute l'année 2011. Un beau livre n'est pas forcément un livre cher. Voici par exemple les 15 mystères du rosaire, à partir d'un retable exceptionnel de Cologne. Chaque mystère est commenté par un historien d'art, par le mystique dominicain Tolaire et prié par le père Carré, chacun en une page. C'est un petit livre magnifique que l'éditeur propose à 10 €. Vous pouvez faire un cadeau de très grande valeur avec peu d'argent. Enfin, terminons par le préféré, Le jugement dernier de Fabrice Adjadj. C'est un livre exceptionnel, d'abord parce qu'il présente une des œuvres majeures de toute l'histoire de l'art, le retable de Beaune, commandé pour les hospices de Beaune, qui s'y trouve toujours. Et surtout, Fabrice Adjadj réussit à nous en faire saisir tout l'enjeu. On n'est pas simplement devant une belle peinture, on est carrément devant le jugement dernier. Il avait fait l'année dernière l'agneau mystique. Cette fois, il nous présente un livre où les reproductions sont superbes, la pensée est profonde, la langue est somptueuse, vraiment un bel et beau livre.